Au chapitre de l'itinéraire et les préparatifs de la tournée du chef de l'État dans la région du Grand Ouest. Ce chapitre présentant des enjeux très importants. Les chefs traditionnels émettent le vœu que dans le cadre de la visite d'État du président de la République dans le Grand Ouest, les villes de Biakouma, Danane, Kouibri et Man soient insérées parmi les villes programmées, car dans cette localité, victime d'agressions humaines et économiques pendant les 10 années de crise sur la Côte d'Ivoire, mérite de bénéficier des grands projets de développement. Ensuite, les chefs traditionnels que nous sommes œuvrons sans cesse, infatigablement dans le sens du pardon et de la réconciliation. Par ailleurs, nous souhaiterons rencontrer le chef de l'État afin que notre implication soit effective pour la cohésion sociale dans notre région. Ensuite, nous proposons au chef de l'État de nous confier des missions de sensibilisation au sein de nos populations, dans le cadre des préparatifs de sa visite d'État, dont nous manifestons vivement la réussite. C'est un grand honneur pour nous, peuple de Grand Ouest, que le chef de l'État ait choisi notre région pour sa première visite d'État. Nous saisissons de cette grande opportunité pour le saluer et lui rendre un hommage mérité. Vous puissiez obtenir que 500 ou 1000 chefs des peuples groupes avec des cadres puissent venir saluer M. le Président de la République pour lui dire merci. Merci et lui dire aussi qu'ils sont prêts à aller en mission pour parler à leurs fils au Ghana, au Nigeria, un peu partout, pour que cette fête du Grand Ouest soit la fête de tous les enfants, autant que faire se peut. C'est vraiment des chefs déterminés que j'ai pratiqués pendant, je dirais maintenant, à 3 étapes. Daloa et Londi. Et nous sommes allés avant aussi. Nous sommes là pour la 3e étape. La déclaration de Fresco apparaît à mes yeux comme étant un nouveau soleil qui se lève à l'ouest. Monsieur le ministre, en vous remettant donc, comme ils l'ont fait eux-mêmes, ces résolutions, nous comptons énormément sur vous. Je voudrais, au nom de leur majesté, vous remettre aussi les statuts pour que demain, vous interpellant, est-ce qu'ils sont reconnus, que vous puissiez avoir les éléments. Et ce soleil s'élève à Fresco. Nous sommes fiers de le dire. C'est pourquoi, ayant officialisé l'organisation qui nous gère désormais, toute la chefferie réunie ici, en assemblée, a décidé de dégager un organigramme du fonctionnement de la structure de Sa Majesté Koulou Grand Prix. Le fromager, c'est ce nom-là que les pères te donnent. On a envoyé voilà ce que signifie gros arbre. Voilà. Donc désormais, c'est voilà. Je tiens à vous exprimer à tous ma profonde gratitude, ma profonde reconnaissance. Gratitude à vous, les chefs, qui avez fait le déplacement jusqu'ici à Fresco. En vous réunissant aujourd'hui, vous démontrez au chef de l'État que vous êtes prêts. Et en ma qualité de ministre, je vais vous accompagner pour que le président de la République comprenne qu'il ne s'est pas trompé en s'engageant à vous aider, à vous organiser. Je tiens à vous lancer un appel parce que je pense que vous avez déjà compris de quoi il s'agit. En me demandant de vous accompagner auprès du chef de l'État, je venais vous dire que le chef de l'État était déjà prêt pour vous recevoir. Mais je suis Sa Majesté Koulou Grand Premier, chef suprême des Krou. Au nom de mes pères et au nom de ma cour, la haute cour du peuple Krou,
J'ai pris le devant parce que j'ai été mandaté par tous mes pairs à demander à eux, je leur ai demandé à tout le peuple d'aller à la paix, d'aider le président de la République. Je suis le chef de province de Danani. La région regroupe 2 départements, Zonien et Danani. Et cette région frontalière, avec le Libéria et avec la Guinée, a subi d'abord les premiers torts depuis 1989-90 par la guerre au Libéria. Et cette guerre du Libéria, nous en avons souffert en Côte d'Ivoire, surtout dans nos villages, dans nos quartiers, car tous les combattants libériens s'étaient déplacés et sont venus se réfugier dans les villages, dans les campements à Danani. Parce que le gouvernement, en son temps, nous avait dit de les accueillir. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite, c'était la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre en Côte d'Ivoire a été... les combattants ont supprimé les chefs traditionnels. Il y a des chefs traditionnels qui y sont restés, qui ont perdu leur peau dedans. Il y a des chefs qui ont subi beaucoup de tortures. Mais nous sommes arrivés au moment où, avant qu'ils connaissent qui est chef de traditionnel, alors il y avait un retard dans cette communication. Mais nous avons pris nos dispositions pour demander, pour maintenir tous les peuples, parce que le peuple de Danane est hétérogène. Il y a des Yakuba, il y a des Malinké, il y a des Sérifos, il y a des Guérés, il y a des Bété, il y a des Krous. Tout le monde est à Danane là-bas. Donc c'est un peuple hétérogène. Alors nous les appelons à la réconciliation. Parce que tout ce qui vient de courir, pour moi, c'est des graves incidents qui sont survenus à la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'a jamais pensé à un sang. Mais 3 expressions à respecter. Nous devons pardonner les uns des autres. Nous devons oublier et nous devons tolérer. Si nous avons réussi à respecter ces 3 expressions, en tout cas, la réconciliation sera très possible. Donc nous sommes pour, les chefs traditionnels sont pour. C'est pourquoi nous sommes en train de faire asseoir pour aider les messagers, pour aider le gouvernement, pour aider tout un peuple à nous réconcilier avec nous, avec les autres. Et je voudrais dire aux Ivoiriens du centre, je voudrais dire aux Ivoiriens du nord, je voudrais dire aux Ivoiriens de l'est et du centre et de l'ouest que la guerre est terminée. L'heure a sonné de nous retrouver, de nous embrasser et qu'on se sente libre de nos actes et de nos paroles. Chef canton Soin, Mancommune et sous-préfecture, chef du canton central, région du Tonkoui. Merci de nous passer la parole parce que nous sommes aujourd'hui aux 2e assises de la chefferie traditionnelle du Grand Ouest à Fresco. Et l'occasion est bonne pour nous de dire qu'un jour nouveau s'élève sur le Grand Ouest. Le Grand Ouest a connu le plus d'atrocités pendant ces 10 dernières années à la faveur de cette triste guerre que nous venons de vivre. Il s'agissait donc pour les chefs, à savoir chefs de canton, chefs de province, chefs de tribu et chefs de village, de trouver un cadre pour ensemble réfléchir aux meilleures voies pour que la réconciliation, la cohésion sociale puisse être à nouveau dans nos régions. C'est pour cela que nous sommes à Fresco et nos réflexions nous permettent aujourd'hui de savoir que désormais nous pouvons tous œuvrer ensemble pour apporter des solutions. Moi, recteur de l'Université Charles-Louis de Montesquieu et directeur du Festival international de la route des Reines et des Rois. Les travaux auxquels nous nous consacrons, c'est-à-dire toute la réflexion sur la chefferie, nous amènent aujourd'hui à considérer que la première étape de toute organisation, c'est la chefferie. Or, cette chefferie a subi beaucoup de métamorphoses,
d'abord sous l'administration coloniale, où le chef de canton, certains chefs ont été relégués au second plan. Ensuite, sous le parti unique, on a vu également les secrétaires généraux des partis uniques ou du parti unique supplanter la chefferie. Et maintenant, en arrivant à l'étape du multipartisme, on arrive à une chefferie déchiquetée, ballottée entre différents partis. Les études que nous réalisons aujourd'hui nous amènent à dire que le chef est d'abord et avant tout au-dessus de toutes ces structures, qui doit pouvoir prendre appui sur les valeurs et non les pratiques, sur les valeurs anciennes, de façon à pouvoir ensemencer les nouvelles formes de gouvernance. Il est clair donc dans ces conditions que lorsqu'un problème se pose dans un pays comme la Côte d'Ivoire, que l'on interroge les chefs à deux niveaux, sur le plan visible et sur le plan invisible. Parce qu'en fait, la terre elle-même également est à la fois source de richesse physique, mais également à la fois richesse physique et divinité. Donc c'est là aussi qu'il y a la répartition des tâches. Le chef de terre, c'est l'adorateur de terre. Le chef de village, c'est le coordonnateur. Donc, aller à la résolution, à la réconciliation, exige, de mon point de vue, qu'on donne un pouvoir fort à la chefferie, qu'on lui en donne les moyens, que cette chefferie s'organise et que pour tout ce qui est de purification, tout ce qui relève de l'organisation, de la micro-organisation, que ces personnes soient mises à contribution. En tout cas, les assises de Fresco nous ont montré très nettement que la grande chefferie de l'Ouest peut, à tout point de vue, intervenir dans la résolution des conflits et donc dans la réaffirmation de la cohésion sociale.